Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Île-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 23 novembre 2021 et avant de méditer le Cantique des Cantiques, nous allons faire un résumé des différentes interprétations tirées de l'introduction que nous retrouvons dans la Bible du Semeur. Cet ouvrage est un des plus difficiles de l'Ancien Testament. Il ne s'agit pas d'un cantique à proprement parler ou d'un chant religieux, mais plutôt d'une collection de poèmes sur l'amour. La Bible du Semeur donnerait le titre suivant à ce texte de l'Ancien Testament, « Le plus beau des chants ». Voici 4 interprétations principales avec des objections. Premièrement, l'interprétation allégorique. Très longtemps, elle a été répandue dans les traditions juives et chrétiennes, car en fait, un livre biblique pour les juifs et les chrétiens ne pouvait pas parler de sexualité. Ce livre évoquerait la relation entre Israël et l'Éternel pour les juifs, mais aussi la relation entre l'Église et le Christ pour les chrétiens. Voici quelques objections. Ce livre célèbre la beauté physique et évoque la relation sexuelle. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont parfois comparé la relation d'Israël et de Dieu avec une relation conjugale, mais sans donner autant de détails concernant l'intimité du couple. De plus, lorsqu'un texte doit être interprété de façon allégorique, celui-ci va donner au lecteur des indices pour que le lecteur puisse appliquer une lecture allégorique au passage. Ce n'est pas le cas dans ce texte. Deuxième interprétation, Salomon et le bien-aimé. Il s'agirait de l'histoire de Salomon et de la Sulamite. L'objection principale est la suivante, c'est que le bien-aimé nous est présenté comme un berger distinct de Salomon et même parfois opposé à lui. Troisième interprétation, il s'agirait d'un récit avec 3 personnages principaux. La Sulamite est promise à un berger, mais Salomon essaierait de la séduire pour l'avoir dans son harem. Elle lui résisterait et Salomon finirait par l'abandonner à son berger. Le but du livre serait de célébrer la fidélité de la Sulamite envers son bien-aimé. Voici quelques objections. Cette interprétation reposerait sur des suggestions qui ne correspondent pas à une lecture naturelle du livre. De plus, on comprendrait mal comment Salomon se serait donné le rôle qu'il se donne dans cet ouvrage. Quatrième interprétation, il ne s'agit pas d'un texte suivi ou d'une histoire, mais il s'agirait d'un recueil d'amour composé de plusieurs chants. En Israël, lors des noces, le marié est appelé le roi et la mariée la reine. Pour la Sulamite, le berger est son roi et elle est sa reine. Voici quelques objections. Cette interprétation semble la plus cohérente, même si beaucoup de difficultés demeurent. À cause du langage poétique, bien des expressions sont difficiles à comprendre. La situation de la Sulamite et de son berger reste parfois dans le flou. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions vont nous aider à commencer dès demain la méditation de ce livre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse.